Salam alaikum, chers élèves de 3e année collège. Dans cette vidéo, on va expliquer le cours de l'énergie électrique. Le plan de notre cours est divisé en 3 grandes parties. Grand 1, notion d'énergie électrique. Grand 2, l'énergie électrique consommée par les appareils de chauffage. Et finalement, grand 3, l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. On commence par la partie 1, notion d'énergie électrique. On réalise le montage électrique suivant, constitué d'une lampe, un compteur électrique pour mesurer l'énergie électrique consommée par la lampe, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe et un voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes de cette lampe. Au début de l'expérience, le compteur électrique indique la valeur 0 kWh. Le voltmètre indique la valeur de U égale à 220 volts. Et l'ampèremètre indique la valeur I égale 0,68 ampères. La lampe de caractéristiques nominales 150 watts et 220 volts. 150 watts, c'est la puissance nominale de la lampe et 220 volts, c'est la tension nominale de cette lampe. Après 2 heures de fonctionnement, l'ampèremètre indique la même valeur de 0,68 ampères. Le voltmètre aussi indique la même valeur de U, 220 volts. Mais le compteur électrique indique la valeur 0,3 kWh. Cela signifie que l'énergie électrique consommée par la lampe après 2 heures de fonctionnement est 0,3 kWh. Alors, quelle est l'expression de l'énergie électrique E consommée par la lampe? La puissance consommée par la lampe P égale U fois I. U, c'est la tension entre les bornes de la lampe et I, c'est l'intensité du courant qui traverse cette lampe. La tension entre les bornes de la lampe égale 220 volts et l'intensité du courant qui traverse cette lampe égale 0,68 ampères. Donc, 220 volts fois 0,68 ampères, elle est à peu près égale à 150 watts. Ou bien, directement, la puissance consommée par la lampe égale 150 watts. C'est la puissance nominale de la lampe. Donc, pourquoi la puissance consommée par la lampe égale sa puissance nominale? Tout simplement car la tension appliquée à ces bornes égale sa tension nominale. Alors, lorsqu'on applique entre les bornes d'un appareil une tension égale à sa tension nominale, donc elle reçoit sa puissance nominale. Après 2 heures de fonctionnement, l'énergie électrique consommée par la lampe égale 0,3 kWh, elle est égale à 300 Wh. On constate que 150 watts fois 2 heures égale 300 Wh. Donc 150 fois 2 égale 300 et watt fois heure égale Wh. 150 watts représente la puissance nominale de la lampe. 2 heures, c'est la durée de fonctionnement de la lampe. Et 300 Wh, c'est l'énergie électrique consommée par la lampe. Donc en conclusion, quand un appareil électrique de puissance nominale P fonctionne pendant une durée T, ou bien delta T, donc delta T c'est la variation du temps, c'est l'instant final moins l'instant initial, c'est T final moins T initial.
Donc, il consomme une énergie électrique E telle que E égale à P fois T. Avec E, c'est l'énergie électrique en wattheure. P, c'est la puissance consommée en watts. Et T, c'est la durée en heures. Les unités de mesure de l'énergie électrique. Considérons par exemple une lampe. Donc l'énergie électrique consommée par la lampe est E égale P fois T. Si la puissance en watts et la durée en heures, donc l'énergie électrique consommée en wattheure, E égale à P fois T, et l'unité c'est le watt fois heure, c'est le wattheure. Ici la puissance en watts et la durée en secondes, l'énergie électrique consommée en joules. Donc 1 joule égale 1 watt seconde. Et 1 seconde égale 1 sur 3600 heures. Ce qui implique que 1 watt seconde égale 1 sur 3600 watt-heure. Donc 1 joule égale 1 sur 3600 watt-heure. Ou bien 1 watt-heure égale 3600 joules. Pour passer du watt-heure vers le joule, on doit multiplier par 3600. Et pour passer du joule vers le watt-heure, on divise par 3600. Le joule est l'unité internationale de l'énergie électrique. On peut aussi utiliser le kilowattheure comme unité secondaire. 1 kilowattheure égale à 10 à la puissance 3 wattheure. Et 1 wattheure égale à 3600 joules. Donc 1 kilowattheure égale 3600 fois 10 à la puissance 3 joules. Ce qui implique que 1 kWh égale à 36 fois 10 à la puissance 5 joules. Le kilowattheure est l'unité pratique pour mesurer l'énergie électrique. Donc le joule, c'est l'unité internationale de l'énergie électrique et le kilowattheure, c'est l'unité pratique de l'énergie électrique. Grand 2, l'énergie électrique consommée par les appareils de chauffage. Un appareil de chauffage, c'est un appareil qui contient des conducteurs ohmiques. C'est un appareil qui contient des résistances. Donc un appareil de chauffage, c'est un appareil qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Alors, l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage est E égale à P fois T. La puissance consommée par un appareil de chauffage est P égale à U fois I. Cette relation P égale à U fois I, elle est toujours valable pour les appareils de chauffage en régime continu ou bien en régime alternatif. Un appareil de chauffage, c'est un appareil qui contient des conducteurs ohmiques. Et U, c'est la tension entre les bornes de cet appareil de chauffage. Donc, c'est la tension entre les bornes d'un conducteur ohmique. D'après la loi d'Ohm, la tension entre les bornes d'un conducteur ohmique, c'est U égale à R fois I. Donc, la loi d'Ohm pour les conducteurs ohmiques, U égale sa résistance R fois l'intensité du courant qui le traverse. On remplace U dans l'expression de P par R fois I. Alors la puissance P consommée par un appareil de chauffage égale à R fois I au carré. Et on remplace P dans l'expression de l'énergie électrique par R fois I au carré. Donc l'expression de l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage est E égale à R fois I au carré fois T. Avec E, c'est l'énergie électrique consommée en joules. R, c'est la résistance de l'appareil de chauffage en ohms. I, c'est le courant électrique en ampères. Donc I au carré en ampères carré.
Et T, c'est la durée de fonctionnement de l'appareil de chauffage en secondes. Grand 3, l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. Pour mesurer l'énergie électrique consommée dans une installation domestique, on utilise un compteur électrique. Sur un compteur électrique, on trouve plusieurs valeurs et symboles. Par exemple, on trouve un afficheur qui indique la valeur de l'énergie électrique consommée. Le kilowattheure, c'est l'unité pratique de l'énergie électrique. Par exemple, 220 volts, c'est la tension nominale. Par exemple, 10-30 ampères, c'est l'intensité minimale et l'intensité maximale d'utilisation. Donc 10 ampères représente l'intensité du courant minimal et 30 ampères l'intensité du courant maximal. Un disque du compteur est une constante du compteur. Par exemple, de notre cas, C égale 4 Wh par tour. Donc cette constante indique la valeur d'énergie électrique consommée pendant un tour complet du disque du compteur. C'est-à-dire, lorsque le disque fait un tour complet, l'énergie électrique consommée égale à 4 Wh. Si le compteur, par exemple, fait 2 tours complets, donc l'énergie électrique consommée par les appareils de l'installation domestique égale 4 plus 4 égale à 8 Wh. Sur chaque compteur, on trouve une constante C, dite constante du compteur, qui s'exprime en wattheures par tour. Donc l'unité de la constante du compteur est le wattheure par tour. Il nous donne la valeur de l'énergie consommée pendant un tour complet du disque du compteur. Alors, l'expression de l'énergie électrique E consommée par une installation domestique est E égale à C fois N. Avec E, c'est l'énergie consommée en wattheures. C, c'est la constante du compteur en wattheures par tour. Et N, c'est le nombre de tours du disque de compteur en tours. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à très bientôt.